Bonjour, aujourd'hui on part en promenade. C'est toujours Rodez, mais c'est plus vraiment Rodez. La ville fait un pas de côté. Vous prenez la rue Eugène-Loup, elle est à droite de la salle des fêtes. Et cette rue, elle se perd en chemin. Celui de la Borillette. La Borillette, c'est un joli nom qui croque sous la dent comme un oignon confit dans du vinaigre blanc. Et puis c'est un nom, la Borillette, qui rappelle la ferme. La ferme de la famille Angle, paysans et laitiers, et leur fils, Georges, copain du gamin Pierre Soulages. Regardez-les encore dévaler le champ et filer à la Véronaise par le petit bois. Tous les Ruténois un jour viennent ici. À petits pas lents appuyés sur une canne, les distraits, les promeneurs de chiens, les chiens à promeneurs, les exilés de l'enfance, les salariés, ceux qui ne marchent pas dans des landaux et des poussettes, des familles entières, en fin d'après-midi le dimanche. Ici, les silences sont plus beaux. Alors on admire autant la verdure que les pierres. On commence par une vénération au marronnier, remarquable, échappé d'une gravure, d'une encyclopédie. Il fait la roue, voûte de feuillage. Il s'évade, sort des bâtiments des moines chartreux, qui deviendra un haras après, et il ne monte plus vers le ciel, cet arbre. Il est le ciel. C'est un arbre à sortilège, un arbre à la Lewis Carroll, un arbre à abeilles, un arbre de cour d'école, de bataille rangée de marrons. Et puis, sous les frondaisons, on ferme doucement les yeux. Il y a un cœur qui palpite au bout des lèvres. L'oreille est attentive, elle attend et elle entend la nature qui revient au galop, le pas rythmé des étalons, celui plus lourd d'un trait breton, d'un boulonnet, nuage de poussière, cliquetis d'un attelage, d'un break anglais. Et puis on entend le forgeron qui martèle, régulier, dans la cour, quelques hennissements de lassitude ou d'appétit, et puis soudain le prince, des pur sang anglo-arabes, Dorman, celui dont la progéniture est connue de tous les hippodromes du monde. On continue, on est toujours au pied du mur de l'ancien couvent des moines des Chartreux. Vous continuez, et puis là, ça y est, elle se dévoile, Notre-Dame de Pitié, petite chapelle, petite pousse du séquoia de la cathédrale. Deux petites mains jointes au-dessus de l'Aveyron. Une poussière sacrée dans le grand œil du ciel. Et là, le merveilleux est autour de vous. Autrefois, on venait voir l'empreinte du sceau, du mystère, du sacré. Une pierre qui avait gardé la trace du pas du premier évêque de Rodez, Saint-Amand, qui, pour convertir les derniers rutaines incrédules, s'était hissé sur un rocher, avait martelé le sol pour commander à la rivière Lauterne en bas de monter jusqu'à lui. Et d'un autre coup de pied, il lui avait ordonné à la rivière obéissante de redescendre. Et on venait voir il y a encore une centaine d'années, la trace du pied dans le rocher et la ravine que la rivière avait creusée miraculeusement. Quelques siècles plus tard, on y a trouvé dans un champ, toujours là, une belle statue de la Vierge à l'enfant du XVe siècle. Vite, vite, on l'a mis précieusement dans la cathédrale. Et un jour, un matin, on l'a retrouvée dans un champ ici. On l'a ramenée et elle est revenue. Alors on a fini par comprendre que cette belle statue de Vierge à l'enfant voulait être dans cette campagne, sous ce ciel, honorer ce lieu. Donc elle est dans la petite chapelle. Elle avait été bien trouvée, cette chapelle et ce lieu, par les moines, qui cherchaient à ensemencer le silence, à défricher l'herbe folle de l'agitation des hommes, à ouvrir des clairières pour les âmes. Et puis il y a dans ce merveilleux Roger Trémouille, l'archéologue, celui qui nous a tous guidés à petits pas lents pendant 30 ans, venant ouvrir la chapelle, la guidant, l'aimant. Et puis le soir tombé, un soir infusé de paix, dans le froufrou des âmes,
sur cette terre, sur ce port d'attache entre la terre et le ciel. Merci à vous, merci à Roger.